les 50 ans pour moi, c'était, si je devais le traduire, la fin du monde. Donc ça a été la période où ça a totalement, cristallisé toutes les colères que je pouvais avoir. C'est-à-dire le temps qui passe, c'est-à-dire, des enfants qui grandissent. J'avais l'impression en réalité que ma vie m'échappait et que c'était la fin du monde. J'avais, pic d'énergie, mais aussi, des pics, assez forts, pratiquement de déprime, sans vraiment pouvoir le traduire. Non, tu pas bonne, à la casse. Ce travail-là, a été, si je devais le résumer, salutaire. Ça a été, vraiment le déclencheur pour moi, ce qui m'a permis de continuer à avancer et avec du recul de me dire: «Mais mon Dieu, mais tu en as fait tout un plat de ce sujet-là et finalement, tout va bien et tout va encore mieux peut-être que ce que je connaissais à la quarantaine». Alors ça, vraiment, Karine, je te remercie parce que ça a aussi changé ma vie et ça, c'est un tips que tu m'as donné. Il n'y a pas un jour où je ne célèbre pas intérieurement une victoire, aussi petite soit-elle, mais je m'endors avec une victoire en tête. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous faire découvrir Carole Brion, une femme rayonnante, décomplexée et sereine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est à ses 50 ans que je rencontre Carole. La société dans laquelle elle travaille, Carrefour, lui prescrit un coaching pour améliorer son impact, ses relations interpersonnelles et sa gestion des émotions. Capitaine d'équipe de basket dans sa jeunesse malgré son 1m60, cette meneuse d'équipe, compétitrice et stratège abordait la cinquantaine comme si c'était la fin du monde. Ce passage cristallisait toutes ses colères. Je l'accompagne alors à ce moment critique de sa vie et de sa carrière pour arriver à mettre des mots sur ces mots. Ce travail salutaire lui a permis d'accepter cette transition, de retrouver de la légèreté, de la joie et de s'autoriser à rêver la suite. Libérée de ses virus mentaux, elle retrouve son énergie, son goût de la compétition et son envie d'avancer. Elle se reconnecte à sa puissance. La suite, c'est une promotion. Dans cet épisode, Carole nous raconte comment elle a vécu cette période taboue, comment elle l'a subie entre ressentiment, peur, refus et résistance, et comment elle a dépassé sa colère pour arriver à accepter ce passage et se reconnecter à sa force intérieure. Elle nous partage les bénéfices de son coaching qui lui a permis de placer son énergie et son temps au bon endroit, comprendre et gérer ses émotions, concilier travail et vie de famille, se célébrer et se faire confiance, retrouver la légèreté. Aujourd'hui, Carole n'a plus peur. Elle provoque son destin, fidèle à sa devise « Je veux, je peux ». Bonjour Carole, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Nous, ça fait un petit moment qu'on se connaît. On s'est rencontrés en 2017 puisque j'ai eu la chance de t'accompagner à ce moment-là. On va en reparler. Bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors déjà, peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur toi, sur ton parcours, que ça soit professionnel ou personnel? Qu'est-ce que tu as envie de partager? De partager, eh bien, la question est vaste. En effet, je pourrais démarrer, sur mon parcours, professionnel, puisque je travaille depuis, quelques années maintenant, dans le monde de la grande distribution, qui est un monde plutôt masculin, mais pour lequel, j'y ai retrouvé, finalement, assez vite, mes repères.
monde masculin, mais qui correspondait bien à ma personnalité et puis à cet esprit de compétition qu'on peut retrouver dans la grande distribution. Donc aujourd'hui, j'ai une fidélité à mon enseigne de pratiquement 28 ans. J'ai pas vu le temps passer, ça c'est certain. Je suis, très comment je pourrais dire ça? J'ai, en mémoire, vraiment les moments clés de ma carrière, mais une chose est sûre, c'est que ça m'a permis, pendant ces 28 années, d'évoluer, vraiment, puisque c'est un monde, qui permet, à la fois, de pouvoir aborder, plusieurs, métiers. J'ai eu cette chance-là. J'ai eu aussi la chance d'être accompagnée, pendant tout ce parcours, avec finalement, des directeurs, inspirants, hein, qui m'ont donné l'opportunité, de ces évolutions et que j'ai saisi à chaque fois en me disant finalement: «Pourquoi pas moi?» Donc ça a été vraiment le point de départ, et finalement ça a construit aussi toute ma personnalité, puisque, je suis, vraiment, avec, une âme de compétitrice, ça c'est certain et que ça m'a permis, finalement à chaque fois, d'aller chercher l'effort supplémentaire ou l'investissement supplémentaire, qui pour moi, a été, plus ou moins long, par période, hein, pas toujours évident. Une chose est certaine, c'est que j'ai toujours, refusé de rentrer dans des cases et finalement de pouvoir provoquer le destin et de le faire savoir. Donc ça, c'est ce qui fait aussi sans doute, un peu un trait de personnalité, hem, que je retrouve pas forcément, toujours, chez mes collègues. Mais finalement, je pense que c'est un virus mental qu'on a toutes à un moment donné dans sa carrière, dans sa vie, et qu'il faut savoir, gommer en réalité parce que il n'y a pas de tracé, professionnel, forcément, établi et que chacun, peut faire en sorte de provoquer finalement son destin et puis, de faire ce dont il a envie finalement. Donc, ça a été, finalement toute ma ligne de conduite et j'en suis assez fière puisque, ça a été par endroits, un parcours du combattant, hein, je le dis, vraiment. J'ai, notamment, élevé seule mes enfants, depuis de nombreuses années. Ils étaient tout petits et ça ne m'a pas empêché de prendre des postes clés, notamment, des postes, à la direction, d'hypermarchés, sur lequel j'ai toujours trouvé, l'équilibre nécessaire pour concilier, vie de famille et vie professionnelle. Quand Alors tu ça prends m'a ce demandé. poste-là, tu as quel âge et tes enfants ont quel âge? Eh bien, quand je prends ce poste-là, nous sommes en 2009-2010. Donc, j'ai un fils de 9 ans et une fille de 5 ans, hein, donc, qui sont plutôt jeunes. Pour autant, j'ai toujours réussi à finalement concilier le job qui était un job avec des heures, hein, beaucoup d'heures de présence, mais aussi un équilibre au niveau de la vie familiale. Alors, Alors ça m'a comment tu demandé. as fait? Parce que c'est ça qui nous Oui, intéresse, alors c'est de ça, savoir comment c'est tu fais. important. Déjà, il a fallu, dans un premier temps, rassurer, mes patrons de l'époque, de dire que c'était tout à fait possible et que si en effet j'avais cette motivation et cette envie de le faire, c'est que je m'étais aussi posé la question de comment j'allais organiser toute ma logistique en réalité. Donc ça m'a demandé effectivement, d'être toujours dans l'anticipation, mais ça n'a jamais été une souffrance pour moi parce que j'y ai mis, les moyens nécessaires pour pouvoir, pleinement réussir, finalement ce nouveau challenge. Et quand, avec le recul, mes enfants sont plus grands aujourd'hui, je leur en parle, à aucun moment, ils m'ont dit qu'ils avaient souffert de ces situations. Bien au contraire, hein, ça leur a permis aussi, de voir que c'était possible. Donc, plutôt, pour eux, un modèle de référence, en se disant, «Ben, maman, elle y arrive, donc si maman, elle y arrive, ben, finalement, tout le monde peut y arriver».
Donc ça a été extrêmement positif pour moi parce que j'ai réussi, finalement, j'ai cette fierté d'avoir réussi cette conciliation entre cette vie professionnelle et cette vie personnelle. Et lorsque j'entends encore finalement des réactions autour de non, c'est pas possible, j'ai des jeunes enfants, je vais pas y arriver, etc. Je cite toujours mon exemple en disant, écoutez, moi j'y suis arrivée avec dans mes bagages de jeunes enfants, en étant single, et pour autant j'ai réussi le défi. Donc ça m'a aussi montré que c'était possible, et que finalement, tout ce qu'on peut avoir un peu comme virus mentaux, de se dire bah, finalement, je mets entre parenthèses ma vie professionnelle parce que j'ai besoin d'élever mes enfants, on peut concilier les deux. Et c'est pas incompatible en réalité. Et puis, dans la fierté que j'ai, c'est que finalement, ça a permis aussi d'avoir des enfants plutôt autonomes. Donc, c'est aussi pour moi une grande fierté parce que je trouve que de pouvoir élever ces enfants dans cette dynamique-là, ben, ça leur permet à la fois de se préparer à ce que va être la vie professionnelle, finalement de se donner des défis à relever et puis d'être libre dans sa tête. Donc ça pour moi c'était une grande force en réalité, être libre dans sa tête et de se dire pourquoi pas moi. Donc ça. Donc j'entends que tu as été en capacité d'élever donc tes enfants seuls tout en prenant la direction d'un hyper grâce à cette capacité d'organisation et d'anticipation. Et c'est vrai que voilà, dans la grande distribution, on sait que les horaires, l'amplitude horaire est assez large. Et à force de s'organiser, tu y es arrivé. Quel a été ensuite après cette période-là, la suite de ton parcours pour arriver jusqu'aujourd'hui? Alors en fait, l'immersion en magasin, le retour, parce que j'ai un double parcours fonctionnel et opérationnel. Alors, j'aime le carrelage parce que ça correspond vraiment à ma personnalité. J'aime la relation auprès des clients. J'aime le management de grandes équipes. Donc ça aussi, ça a été un des volets, pardon, importants tout au long de ma carrière. C'est que j'ai toujours eu finalement le management de grandes équipes. Euh, euh, et finalement, cette appétence au management, euh, c'est aussi lié à mon histoire avec le sport. Alors, ça peut paraître surprenant de par ma taille, je suis pas très grande, 1,60 m, mais j'ai pratiqué pendant de longues années le basket, donc à la fois parce que j'aime le sport et parce que j'aime la compétition et parce que finalement le basket c'est aussi de la stratégie d'équipe, hein, puisque j'occupais le poste je crois, tout au long de ma carrière de sportive, de capitaine, donc celle qui animait, qui orchestrait finalement les techniques de jeu et puis face à l'équipe adverse. Donc, je l'ai vraiment dupliqué à travers ma carrière. Je me sens toujours cette âme de coach et c'est ce qui me fait vibrer en réalité. C'est à la fois d'entraîner les équipes pour y arriver, d'avoir aussi ce rôle de leader et d'animation d'équipe pour à chaque fois remporter les victoires. Donc finalement, à travers les missions que j'ai occupées, les fonctions que j'ai occupées chez Carrefour, j'ai beaucoup retrouvé cet esprit de compétition. Donc, à l'issue de ma période magasin, je suis revenue sur une fonction siège où là, on m'a donné finalement la mission de construire une direction de la relation client des hypermarchés. Alors, c'était la volonté du directeur exécutif des hyper de l'époque qui avait fait plusieurs visites dans mon magasin et qui avait trouvé que j'avais cette vision client assez forte et qu'elle transpirait dans le magasin et qui m'a donné comme mission, comme challenge finalement de le construire à l'échelle des 226 hypermarchés. Donc, ça a été à la fois finalement un travail de construction
heu de bâtir finalement ce que l'on voulait faire au sein de la relation client dans nos hypermarchés, donc avec la collaboration à la fois des opérationnels, mais aussi d'aller s'inspirer des meilleures pratiques de l'ensemble de nos magasins pour pouvoir justement enfin, construire et déployer cette démarche sur l'ensemble de nos collaborateurs des hypermarchés. Donc, à cette période-là, 66 000 collaborateurs, donc c'était un sacré défi. Et c'était passionnant parce que ça a été aussi une période clé par rapport à l'environnement toujours plus concurrentiel de la grande distribution, où on avait vraiment besoin de faire transpirer ce que l'on voulait faire dans la relation avec nos clients au quotidien. Donc en 2014, on te propose ça. Et donc là, tu es à l'approche de la cinquantaine. Alors, puisque notre sujet, c'est la cinquantaine, hein, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Comment s'est passé ton passage justement à la cinquantaine, tant au niveau peut-être personnel, si tu as envie d'en parler évidemment, et au niveau professionnel? Ah ben, alors, les 50 ans pour moi, c'était, si je devais le traduire, la fin du monde. Donc ça a été la période où ça a totalement, cristallisé toutes les colères que je pouvais avoir. C'est-à-dire le temps qui passe, c'est-à-dire, des enfants qui grandissent. J'avais l'impression en réalité que ma vie m'échappait et que c'était la fin du monde. Alors c'était une période douloureuse aussi parce que, j'ai perdu des êtres très chers à mon cœur, donc ça m'a renvoyée au cycle de la vie, mais pas que. J'avais aussi une colère par rapport à ma situation professionnelle où j'avais le sentiment de stagner et surtout de me dire, ça y est, c'est la fin de tout. Donc j'étais en colère globalement à peu près sur tous les sujets et avec finalement une difficulté de le traduire. Pourquoi j'avais cette colère-là? Donc, ça a été aussi la période de notre rencontre, hein, Karine, qui a été salutaire pour moi et j'ose le dire parce que finalement, je crois, je ne crois pas à l'improvisation, mais plutôt que c'était écrit que nous allions nous rencontrer. Donc, ça m'a permis à la fois de faire ce travail personnel de me dire: «Mais pourquoi tu es en colère à peu près sur tous les sujets?» Donc ça a été aussi un passage douloureux, parce que finalement, il a fallu que je l'exprime et que je puisse mettre finalement des mots MOTS sur des mots MAUX. Ça a été un long travail d'introspection, de comprendre finalement, pourquoi, j'avais toutes ces émotions et qui, globalement, me pompaient toute mon énergie. Donc, j'avais, finalement, des pics d'énergie, mais aussi, des pics, assez forts, pratiquement de déprime, sans vraiment pouvoir le traduire. Donc, ce travail finalement de coucher ce qui n'allait pas. Et vraiment, ça a été un travail long, douloureux, j'ose le dire, mais qui m'a permis finalement de me dire que la porte n'était pas refermée définitivement et que finalement, j'allais continuer à écrire un autre chapitre de ma vie et qu'il fallait que j'accepte ce passage-là, que j'accepte que le temps passe, que j'accepte finalement que mes enfants grandissent et soient moins dépendants finalement de la relation fusionnelle que nous avions jusqu'à présent. Donc, ce travail-là a été, si je devais le résumer, salutaire, vraiment Mmh. salutaire. Et puis, ça m'a permis aussi de retrouver de la légèreté et de me dire non, t'es pas bonne à la casse. Ça, c'est finalement une vue de l'esprit. Et qu'est-ce que tu t'autorises pour la suite? Et après coup, une fois que j'ai fait ce travail-là, il m'a animée quand même pendant plusieurs semaines, hein. Ça a été un travail d'apprentissage parce que, tous ces doutes, toute cette colère, toute cette tristesse, j'avais pas beaucoup de joie à ce moment-là. Du coup, j'arrivais pas à avancer et c'était totalement contraire à la personnalité, que je suis, en fait. Je me retrouvais pas, donc c'était, à la fois perturbant, contrariant parce que j'aime quand les choses vont vite.
Voilà, donc du coup, action-réaction, je me retrouvais plus, dans mon mode de fonctionnement habituel. Mais vraiment, j'insiste et si je devais donner un conseil, c'est, du coup, de faire, peut-être ce travail, par moment, qui est de prendre ce recul nécessaire pour mieux avancer par la suite. Ça a été, vraiment le déclencheur pour moi, ce qui m'a permis de continuer à avancer et avec du recul de me dire: «Mais mon Dieu, mais tu en as fait tout un plat de ce sujet-là et finalement, tout va bien et tout va encore mieux Mmh. peut-être que ce que je connaissais à la quarantaine où Ouais. j'étais encore, voilà, avec, plusieurs casquettes, très prenantes, que ce soit ma casquette de femme, de maman, de working girl, donc avec, tout ce travail, en permanence, d'orchestrer l'agenda donc du coup, Ouais, parce que franchement je me souviens effectivement, donc on s'est rencontrés en 2017 et donc l'idée c'était, puisqu'on est au sein de Carrefour et on commence un coaching, il y avait comme objectif, la gestion notamment des émotions, optimiser sa dépense d'énergie, gestion de la colère et arriver, à inspirer davantage confiance et développer sa capacité d'influence et très vite, on est allé effectivement sur Hem, cette colère et tu as exprimé comme tu l'exprimes là, hein, le, «Ouais, mais bon, je vais avoir 50, j'ai 50 ans, quoi». Il y avait ce truc de «C'est pas possible» et tout ce que je perds, en fait. C'est-à-dire que tu ne voyais que ce que tu perdais. mmh, Hem et donc il y a eu besoin d'abord de faire un travail de comment je sors ma colère, hein, comment je mmh, dépose tout ce qui génère cette montée, cette montée de colère, de déception, de frustration. Et une fois que tout ça a pu être purgé, on a pu regarder, mais qu'est-ce que comme tu disais, qu'est-ce que je vais m'autoriser? Qu'est-ce que ça va me permettre? Et comment ça me met en extension plutôt que comment ça me freine et ça me limite? Et à tel point que derrière, tu as changé de job. oui, Et exactement. donc, ensuite, je t'ai accompagnée sur Mmh. cette prise de poste. Donc, une fois que tu arrives, dans ce nouveau poste, tu te dis, qu'effectivement ce coaching, ça a été un énorme booster pour comprendre que le passage de la cinquantaine, c'est pas une fin en soi, que tu as commencé à t'autoriser, que évidemment si toi tu changes de regard sur toi, ça va changer le regard des autres sur toi et donc on t'offre le poste de directrice service client, Carrefour. Et là, tu le prends pas tout de suite parce que, au niveau santé, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, tout à fait, donc est-ce que, ça tombe aussi, à un moment où finalement, je suis, dans une période de moins bien, donc je subis, une assez lourde opération, des cervicales, où je me retrouve du jour au lendemain, totalement à l'arrêt, donc avec en plus, un risque d'immobilisme par la suite, donc c'était une opération, un peu touchy, mais pour lequel, finalement, heu post-opération, ça m'a permis de retrouver, aussi, une certaine dynamique et de me dire: «Bah, la machine est réparée, donc allons-y». Donc nouveau challenge qui s'offre à moi, ça c'est vrai et puis, du coup avec, pas mal de défis à relever puisque, finalement, le poste proposé est un poste qui nécessite de transformer en profondeur et du coup, je retrouve toute cette énergie, qui est la mienne, pour aller relever ces défis et finalement, ce travail, je reprends confiance totalement en moi en me disant: «Je sais faire, je vais y arriver». Maintenant, je vais bâtir comment je vais y arriver puisque je savais que c'était un travail, de longue haleine. Du coup, je retrouve, ce principe de légèreté, de confiance et finalement, d'ouverture vers les autres, et pour pouvoir m'accompagner puisque j'étais persuadée que je n'y arriverais pas seule, que j'avais besoin aussi de rebâtir, finalement, des alliés autour de moi, pour ce nouveau défi. Donc ça mobilise, toute mon énergie, mais de manière très positive,
et je retrouve finalement, cette âme de compétitrice en me disant: «Ben oui, nouveau challenge, nouveau défi et je vais y arriver». Alors aujourd'hui, tu as 56 ans et Oui. quels conseils tu pourrais donner aux femmes, qui, arrivent dans ce passage de la cinquantaine pour arriver à croquer leur avenir professionnel à pleines dents? Et évidemment aussi, pourquoi pas, parce que tu as quand même, évolué dans un milieu d'hommes puisque la grande distribution, c'est quand même majoritairement masculin, quels pourraient être aussi, peut-être, les conseils à leur donner par rapport à ça? Alors le premier conseil, ça serait surtout ne faites pas comme moi. 50 ans 50 ans, c'est finalement, l'opportunité, d'avoir plus de temps pour soi. On se connaît bien, on sait dire non et puis, on sait aussi dire ce qu'on ne veut plus faire, ce qu'on ne veut pas faire. Donc, je pense qu'il faut pouvoir, utiliser, finalement ce temps pour soi, être un peu plus égoïste aussi, parce qu'on a plus de temps, quand les enfants sont plus grands et on est libéré, de certaines contraintes familiales. Donc moi, je m'autorise, finalement à beaucoup plus, de rencontres, extérieures, alors toujours, dans le domaine, professionnel, mais du coup, je ne refuse aucune invitation. J'ai besoin de me nourrir, l'âme, de pouvoir, découvrir, de nouvelles facettes, que ce soit dans mon métier, mais pas que. Et puis, de continuer, à se donner du temps pour soi, à la fois, pour s'entretenir. Là où aujourd'hui, je me suis donné un nouveau challenge. Alors, il est peut-être temps, mais j'adorerais savoir parler parfaitement l'anglais. Donc du coup, en ce moment, je prends des cours d'anglais. Alors je dis pas que c'est simple, hein, mais je me suis mis ce challenge-là et de se dire que finalement, 50 ans, on recueille, les fruits de tout le travail qu'on a pu faire dans la quarantaine. Et du coup, non, c'est pas terminé. Non, on peut se mettre encore beaucoup de défis. Oui, on se connaît bien. Donc ça, c'est aussi ce qui peut permettre, de réussir justement ces prochains défis, sans se poser trop de questions. Moi, je m'embarrasse plus, ou moins en tous les cas, de choses qui ne me plaisent pas. Et puis je suis bien dans ma tête du coup, ça me permet, à la fois de capitaliser sur mon énergie. 50 ans, on se connaît bien, on connaît aussi le fonctionnement, de son horloge biologique. Je connais parfaitement, les temps pour moi qui sont des temps, d'ultra productivité et les temps, qui sont un peu plus difficiles pour moi. Donc ça me permet d'organiser, mon agenda ou mon travail, en fonction et personne n'est mort, et personne n'a crié au scandale autour de moi. À partir du moment où ça me permet, d'atteindre les défis personnels que je me suis fixés. Donc vraiment ne faites pas comme moi s'il vous plaît, 50 ans, c'est c'est vraiment, le début, d'une nouvelle, aventure, et voilà, et le pourcent du possible parce que, on a du temps pour soi. Et tu me disais aussi, l'importance de célébrer ses victoires. Oui, oui. Alors ça, vraiment Karine, je te remercie parce que ça a aussi changé ma vie et ça, c'est un tips que tu m'as donné. Il n'y a pas un jour où je ne célèbre pas intérieurement une victoire, aussi petite soit-elle, mais je m'endors avec une victoire en tête. Et ça aussi, ça change tout parce que on peut avoir des journées qui sont plus ou moins remplies avec succès, mais c'est pas possible que dans une journée, il n'y ait pas eu un élément ou un petit coin de bonheur qui s'est offert à nous. Donc résolument optimiste. Je crois d'autant plus dans le contexte actuel, parce que il faut pouvoir, continuer à avancer et finalement pas se freiner sur le fait: «Ah oui, j'ai 50 ans, donc 50 ans, je change pas de boulot, 50 ans, j'apprends plus, ce que j'ai envie d'apprendre». Mais non, pas du tout, bien au contraire. Se faire confiance. Mmh. Alors quelles sont les femmes qui t'ont inspirée ou qui t'inspirent encore?
Alors moi, j'ai 2 femmes vraiment qui m'ont marquée dans ma vie. La première, c'est Nathalie Mény. Nathalie Mény qui travaillait au sein de Carrefour également et qui était, dans sa fonction la directrice, du marketing, France et puis de la marque, donc au sein du Comex France. Déjà, c'était inspirant pour nous et un modèle de référence, parce que Nathalie, faisait partie d'un COMEX et de se dire: «Bah, finalement, c'est possible». Mais surtout, parce que Nathalie, possède d'ailleurs, puisqu'elle le possède toujours, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, encore dernièrement, mais un leadership hors norme, qui montrait justement cette capacité, à évoluer dans un monde ultra masculin. Et là, je parle dans les années, plutôt, 2004-2005. Donc, c'était vraiment un modèle de référence très inspirante avec une capacité de travail, d'analyse et d'accompagnement des équipes redoutable dans ce monde si masculin. Et puis, la deuxième personne qui m'a vraiment, inspirée et pour lequel, j'ai, vraiment une profonde admiration, Morgane Weil. Morgane Weil qui a été, à un moment donné, la directrice de la stratégie, client Français Group et attachée de direction aussi, d'Alexandre Bompard, notre PDG, qui est un modèle d'inspiration, jeune. Heu, En fait, alors chez moi, c'est un grand compliment puisque pour la petite histoire, je suis, fille, d'anciens militaires, pilotes de chasse. Et souvent, quand je la voyais évoluer et puis sa manière, d'embarquer, de convaincre, d'argumenter, je disais toujours, «C'est un avion de chasse, en fait». C'est un avion de chasse jeune, redoutable et efficace. Donc ces 2 femmes, sont pour moi des femmes, total respect, beaucoup d'admiration et des modèles d'inspiration Mmh. très forts. Elles m'ont vraiment marquée dans un style tout à fait différent, des générations différentes, mais capables, voilà, d'embarquer. OK. Quelle est ta devise? Alors, ma devise, alors ça tombe bien parce que c'est la devise Carrefour, mais elle me correspond totalement, c'est: «Je veux, je peux. Je veux, je peux. J'en ai envie, je me donne les moyens d'y arriver et je ne me mets pas d'araignée dans la tête, je fonce». Mmh. Donc ça a été, voilà, c'est vraiment ma philosophie. Et donc tu me racontais que, quand tu as été petite, dans la série «Je veux, je peux», Oui, et c'est vrai que quand on est enfant, peut-être qu'on se pose quand même beaucoup moins de barrières, hein, qu'on commence à se construire ouais, au fur et à mesure, et qui nous limitent. Tu me disais que tu avais écrit à la NASA pour leur ouais. demander de devenir, astronaute. Alors c'est quoi cette histoire? Ah non, alors c'est pas moi qui écris à la NASA, mais Ah par non, contre, c'est pardon, c'est c'est Hillary Hilla Clinton, alors là, moi, je excuse-moi. trouve ça Mais je te fantastique. compare à Hillary Clinton quand même. Ah bah, écoute, je prends parce que c'est quand même une femme inspirante, donc je prends, merci beaucoup Karine. Et en fait, Hillary Clinton, elle a dit: «Quand j'étais petite, j'ai écrit à la NASA pour leur demander comment devenir astronaute. Ils m'ont répondu que les femmes ne pouvaient pas être astronautes, alors je suis devenue leur ministre». Et ça, je trouve que franchement, tout est dit. Et je trouve ça tellement, convaincant, tellement, je veux, je peux. Heu, voilà, donc ça, c'est vraiment, Et puis il y c'est a une idée une, de revanche un petit peu, tu sais? Je deviens leur exactement, ministre, donc en gros, vous ne voulez exactement, pas, que je fasse partie de votre groupe, c'est pas grave. Je exactement. vais, Heureusement, les choses ont évolué depuis, hein, donc nous avons des astronautes femmes, mais quand même, pour dire le cliché. OK. Hem, En regardant en arrière, quel est le conseil que tu donnerais à la Carole de 45 ans pour mieux aborder la cinquantaine? Eh bien, je pense que je me dirais: «Ne change pas le regard, ne change pas de regard sur toi, continue à te faire confiance, continue à être la femme que tu es avec les valeurs, qui sont les tiennes,
et qui font que finalement tu trouves un équilibre intérieur et que cet équilibre plaît aussi à ton entourage parce que j'ai la chance d'être bien entourée, aussi bien d'un point de vue familial qu'avec mes amis. Donc, vraiment ne pas changer de regard sur soi, continuer à s'autoriser des défis, et puis aussi donner du temps, heu, donner de l'expérience, faire de la transmission. Je pense que c'est le bon moment aussi pour le faire. Quand on a cette possibilité-là, en ce moment, je le fais d'ailleurs avec une collaboratrice Carrefour que je mentore. C'est un enrichissement mutuel, je trouve, parce que ça permet aussi de faire un travail d'introspection sur la manière dont on a orchestré sa carrière, qui n'est pas terminée. Et puis, si ça permet à chaque jeune femme de pouvoir évoluer plus rapidement et de ne pas attendre finalement qu'on vienne à elle parce que en réalité, la vie ne fonctionne pas comme ça. Eh bien, je me dis que je ne perds pas mon temps en faisant cette transmission de savoir-faire et d'expérience. Alors, aussi modeste soit-elle, mais du coup, c'est très gratifiant de part et d'autre. J'apprécie beaucoup ce que je fais là en ce moment dans le cadre du mentoring. Mmh. Oui, c'est vrai que le mentoring, c'est vraiment Mmh, puissant. mmh, Le reverse aussi mentoring d'ailleurs, hein, c'est mmh, intéressant comment, oui, mmh, les jeunes mmh, générations, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aux anciennes générations. Et on parle beaucoup justement de la place des seniors dans les entreprises et de l'intergénérationnel. Et mmh. aujourd'hui, favoriser ça dans les entreprises, je pense que c'est le future of work. Parce que, et je l'espère, il y aura de plus en plus de seniors dans les entreprises puisqu'on a une espérance de vie quand même qui s'allonge. Donc, enfin, ma croyance, c'est que les entreprises qui sauront prendre, ce tournant-là et sauront, associer, les générations entre elles vont, vraiment, à la fois attirer les nouvelles générations, les retenir et être beaucoup plus puissantes. Donc, oui, mentoring et reverse mentoring, effectivement, sont des super outils pour favoriser la bonne ambiance et la productivité des boîtes. Donc, tu parlais justement de la vie continue. Alors, j'ai entendu que un de tes challenges, c'était effectivement de parler anglais et de peut-être même passer le TOEIC. Qu'est-ce que tu as d'autre comme challenge à venir? Alors, il est pas pour tout de suite, mais j'en ai un que je ferai. J'écrirai un livre, ça c'est certain. Je vais écrire un peu façon Au bonheur des dames. La vie que je connais, en fait, la vie à travers la grande distribution et les antres du retail. C'est vraiment un sujet pour Alors c'est un lequel vrai j'ai challenge parce que faire ouais, le parallèle entre Au ouais, bonheur des dames, qui est un bouquin que j'ai exactement, adoré, qui ouais, je suis pas exactement, sur toutes les générations, mais en même temps ça ouais, on se nos générations là que nos ouais, générations connaissent, mais faire le parallèle entre Au bonheur des dames et la grande distrib, ouais, ouais, ça ça ouais, ça j'ai un c'est un sacré vrai challenge. challenge. Ouais. Donc là, je suis en train de commencer à alors, je travaille un peu, tout ce qui me paraît, clé et des moments forts que j'ai pu connaître, à travers, mon métier et puis finalement les années, qui sont passées et je prendrai ce temps-là parce que je trouve que c'est, absolument incroyable, magique, à part, donc j'ai vraiment très, très envie de ce prochain challenge et ce sera le mien, quand j'aurai un peu plus de temps pour le faire. C'est certain, c'est certain. Ça fait des années que je le dis et que je recueille, finalement des anecdotes et des moments, forts, qui animeront d'ailleurs, heu, ce futur livre, je me l'espère. OK, donc on prend note Ouais, ah ouais, sur ouais, ouais. le romanesque, enfin le retail version romanesque. Exactement. Ça sera exactement, le ton de voix. OK. Donc pour prolonger la discussion sur, comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle,
quelle femme dirigeante et inspirante tu me conseillerais d'inviter dans le podcast? Alors, eh bien, écoute, sans hésitation, Nathalie Mény, qui aujourd'hui, est DG, de la partie, e-commerce Monoprix et puis, Sarenza. Je t'invite vraiment, à la contacter, parce que c'est une femme, pétrie, d'expérience, pétrie, de bons conseils, qui sera à mon avis, voilà, très très ouverte, à nous transmettre finalement, à exprimer aussi son témoignage, à travers, la cinquantaine, qui est pleine de dynamisme. Donc, vraiment, Nathalie Ménis sans hésitation. Bon, parfait, très bien, je vais la contacter de ta part, j'ai hâte. Eh bien, écoute, Carole, je te remercie pour ce témoignage et pour ce partage. C'est toujours un plaisir de t'entendre et d'être avec toi et d'entendre voilà, cette énergie, cette solarité que tu partages généreusement. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à toi, Karine, un vrai bonheur en tous les cas, ce temps d'échange pour moi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à